bienvenue dans ce second numéro du Brussels Short Film Magazine. Aujourd'hui, retour sur l'ouverture des compétitions, focus sur les yeux fermés de Léopold Legrand, un coup d'œil sur le programme de ce soir et de demain, et enfin, votre séquence coup de cœur. Hier soir, c'était l'ouverture de la compétition nationale, internationale et Next Generation. De quoi calmer un peu l'appétit des jurys et de les contenir jusqu'à demain. Nous souhaitons bonne chance aux 129 films en compétition. Il faudra être patient avant d'avoir le résultat final des jurys. C'est comme chaque année, c'est très festif. Ça dure quand même de 19h à 2-3h du matin, donc c'est très long. J'ai bien aimé que ce soit en collaboration avec plusieurs cinémas et savoir aussi qu'il y avait une présélection pour les Oscars notamment. Le fait que ça ait une portée internationale, c'est intéressant, et voir qu'il y avait autant de soutien de Canal+, de la RTBF, de grands médias qui étaient là, c'était chouette, ça fait plaisir. Ouais. Aujourd'hui, dans notre séance Focus, Léopold Legrand nous présente son dernier film, Les yeux fermés, sélectionné en compétition nationale et Next Generation. À voir aujourd'hui à 19h30 au Vendôme. Les yeux fermés, ça raconte l'histoire d'un garçon de 25 ans qui rentrait vivre avec sa mère qui est malade du cancer, et c'est leur dernière journée ensemble dans la maison de famille. Il se trouve que c'est aussi la veille d'une compétition d'apnée. Baby, I know you love me. I know you love me. J'avais envie de raconter une relation mère-fils à un moment un peu charnière de la relation, quoi. Je me disais quel est l'endroit de ce lien indicible entre une mère et son fils, et j'avoue qu'au début je pensais au ventre de la mère, donc quand l'enfant est dans le ventre et donc dans l'eau, et donc en fait l'apnée est venue comme ça, et ça rencontrait bien aussi cette deuxième envie qui était de sortir de cet environnement qui est un peu cloisonnant et enfermant, et d'aller vers quelque chose de plus physique, de plus tendu. Puis ça vient d'une histoire personnelle à la base, et mon rapport à ça, à ce deuil, ou en tout cas, c'était d'être très combatif et de se lancer des défis, et du coup, je trouvais que ce truc d'apnée était à la fois cinématographique et à la fois intéressant pour le personnage, comme un défi, comme un besoin d'exutoire dans ces moments-là, quoi. Chacun peut projeter ce qu'il veut dans ses loups. Pour moi, il y avait quelque chose de métaphorique, d'un danger qui se rapproche. Et j'aime bien cet animal, le danger qu'il représente, et à la fois, quelque chose aussi qui va vers l'indicible. Ce soir, rendez-vous à 21h au Vendôme pour découvrir la sélection court-métrage. Demain, soyez prêts à 21h à Flaget pour la longue et traditionnelle Nuit du court. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site bsff.be. Beaucoup aimé le film qui s'appelait Pharmakos. Le film se présente sous un atour très archétypique. Il est très ancré dans une réalité documentaire. C'est Mekalian Dance. Celui-là m'a beaucoup touchée. Je l'ai trouvé à la fois drôle, à la fois touchant, et il est assez puissant. Parce que l'histoire est originale, on sent qu'il y a du vécu, c'est bien réalisé. Onde noire, parce que je trouvais que c'était vraiment une claque visuelle déjà. C'était traité avec beaucoup de dignité, beaucoup de respect. On les a pas considérés comme des parias ou comme des exclus. C'est une splendeur. Voilà, le second numéro du Brussels Short Film Magazine, c'est déjà terminé. On vous donne rendez-vous demain 16h, même chaîne, pour un nouveau numéro.
En attendant, on espère vous croiser ce soir aux projections ou au chapiteau. À demain.